Et bonjour à tous. Juste une petite partie qui est consacrée aux nouveautés produits matériel logiciel pour février 2018. Alors, dans les nouveautés, donc sur la série MX6, série actuellement en production, nouveau logiciel embarqué, version 5.02.14, dont nous allons voir les détails. Une nouvelle version du logiciel MX Management Center avec quelques nouveautés que nous allons parcourir. Et le lancement également officiel du programme Mobotix Cactus Concept, qui met en avant les fonctions de sécurité intégrées dans nos caméras, qui ont toujours été intégrées et que nous voulons mettre un peu en avant par rapport au fait que nous parle beaucoup de cybersécurité autour des nouvelles lois, entre autres de RGPD et autres. Donc c'est quelque chose que l'on lance ce trimestre et je vous donnerai quelques détails et quelques événements de lancement. Ce que j'espère, c'est que vous voyez les slides qui défilent. Donc, voici les nouveautés concernant le logiciel embarqué version 5.02.14, donc qui s'adapte et qui peut être chargé sur toutes les caméras génération 6, donc comprenant les caméras extérieures, simples, double objectif, et caméras intérieures également. Dans lequel donc on officialise la possibilité de coder en H.264, le flux vidéo, en MXPEG+, donc pour ceux qui n'étaient pas là au dernier webinaire, MXPEG+, apporte une amélioration en termes de bande passante et donc d'efficacité de codage par rapport au MXPEG, qui peut faire que le flux peut être réduit de plus de 15 à 20% par rapport au MXPEG classique, et MJPEG, bien sûr, qui reste implémentable sur les caméras. Ce nouveau firmware apporte la compatibilité complète avec l'ONVIF Profil S, donc pour toutes les parties obligatoires que doivent vérifier les caméras de ce profil S, en ce qui concerne les paramètres de configuration et les récupérations de flux vidéo. Enfin, une des avancées majeures de ce nouveau logiciel embarqué est l'intégration de la fonction MX-POS que l'on va voir à la suite par rapport à son implémentation sur MX Management Center 1.7. MX-POS pourrait s'appeler MX TPE, c'est MX Point of Sales ou MX Terminaux de paiement électronique. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce logiciel embarqué pour la mise à jour de vos caméras sur le site internet Mobotix, l'onglet Support, Download Center, Software Downloads et Caméra. Et on pourra vous envoyer le lien également par mail après ce webinaire. Les nouveautés de MX Management Center 1.7 qui est aussi téléchargeable depuis hier sur le site internet que je vous invite à télécharger. Donc la fonction MX-POS sur laquelle on va revenir, la fonction d'enregistrement immédiat et l'intégration MX Sim Client qu'on va voir également à la suite. La fonction MX-POS que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu tourner sur des salons en démonstration est aujourd'hui donc officiellement intégrée sur Management Center 1.7. L'objectif, c'est d'adresser un problème qui aujourd'hui qui se trouve dans le commerce de détail en chiffres, c'est la perte d'argent des magasins, des grandes surfaces liées aux pertes d'inventaire, aux erreurs d'inventaire, donc qui sont dues à différents facteurs, le vol, la fraude, simplement des erreurs de manipulation. Les causes de ces pertes d'inventaire, c'est bien sûr principalement dû aux clients, 54%, mais aussi aux employés, 23%, et quelques autres causes. Donc, d'où l'importance de mettre en place des mesures via des caméras de vidéoprotection pour adresser ce problème. Et la fonction MX-POS permet de synchroniser les enregistrements vidéo des caméras avec les opérations effectuées sur les terminaux de paiement. C'est l'idée de la fonction MX-POS. Comment cela va se mettre en œuvre en fait? Donc, les caméras de vidéo seront reliées via le réseau Ethernet classique au système de terminaux de paiement de caisse. Et donc plusieurs terminaux de paiement peuvent être reliés à une caméra, un terminal de paiement peut être relié à plusieurs caméras, et à chaque opération de caisse, donc provenant d'une des caisses reliées au réseau, l'information est fournie aux caméras. Et tout cela est centralisé ensuite via le logiciel Management Center. Et centralisé autour donc d'une nouvelle vue. Vous connaissez la vue en gris, la vue graphique, la vue info.
Management Center offre maintenant la vue retail, donc la vue commerce, qui se présente de cette façon, avec un bandeau latéral sur lequel vont défiler les opérations de caisse, donc le bandeau à droite, une nouvelle barre de fonction retail avec la possibilité de passer d'un mode de vue à un autre, un champ de recherche avancé, multicritères, donc sur lequel il sera possible de rechercher toutes les opérations de caisse par type d'opération. Alors, quel type de produit, le niveau de prix du produit, les dates, donc de telle date à telle date, les types de paiement, cash, carte bleue ou autre, et une dizaine d'autres types de recherches possibles. Le résultat des recherches avec une liste des enregistrements donc apparaissant sur cette petite fenêtre. Bien sûr, la possibilité de visualiser directement les enregistrements en cliquant sur la liste, en cliquant sur l'enregistrement correspondant dans la liste précédemment vue. Et le détail du ticket de caisse donc correspondant à cette transaction. Vous voyez une recherche, donc un écran complet de recherche et de traitement des opérations de caisse et des vidéos correspondantes. Aujourd'hui, nous avons travaillé en partenariat avec le fabricant allemand Vectron, fabricant de caisses enregistreuses, qui a intégré complètement cette fonctionnalité et qui en tout cas a intégré l'API et qui permet pour les caméras Motix de comprendre, d'interpréter les commandes provenant de la caisse. C'est une API classique de type IP. Donc, si vous travaillez, vous, de votre côté, ou avez connaissance d'autres fabricants de caisses sur lesquels vous voudriez que nous travaillions, donc il est possible de nous mettre en relation avec eux pour pouvoir leur fournir toutes les API qui leur permettront d'être complètement intégrés au système MXPOS de Management Center. La deuxième fonction marquante rajoutée dans le Management Center 1.7 est un petit bouton qui apparaît maintenant dans les vues en caméra en direct et grille de caméra en direct que vous voyez en bas à droite et qui permet en un seul clic de commencer l'enregistrement de la caméra active au format MXPEG. En vue gris, l'appui sur ce bouton provoquera l'enregistrement continu de la caméra dans la fenêtre de focus. C'est-à-dire qu'il sera possible de basculer d'une caméra à une autre dans la fenêtre de focus. Et donc l'enregistrement MXPEG, pareil, donc reprendra exactement ce que vous aurez diffusé dans la fonction de focus. Donc ça permet de faire en direct un enregistrement rapide sur des caméras qui n'auraient pas été programmées pour enregistrer sur événement via leur paramétrage. Cette fonction peut être désactivable par l'administrateur, donc c'est une fonction qui peut être interdite à l'usage par les utilisateurs qui ne seraient pas autorisés à faire ce type de fonction. Enfin, l'intégration de MX Sync Client. Donc, je vous rappelle ce qu'est le MX Sync Client. C'est un matériel, donc un petit boîtier qui a une sortie, entrée-sortie HG45 Ethernet et une sortie HDMI, qui permet donc de diffuser une image sur un écran, un moniteur via la sortie HDMI, image qui peut être donc soit directement poussée par une des caméras ou un portier vidéo via le réseau, soit effectivement contrôlée par Management Center. Donc le Sync Client apparaît comme un dispositif sur le bandeau latéral gauche de Management Center et un simple glisser-déposer d'une caméra vers le petit Sync Client correspondant va diffuser automatiquement cette image sur l'écran connecté à ce Sync Client. Donc ça permet une gestion très facile d'un mur d'image, par exemple. Et enfin, Mobotix Cactus Concept, donc c'est vraiment mettre en avant les fonctions et fièrement en avant les fonctions de sécurité intégrées dans nos caméras. Un site a été également créé, donc je vous invite à visiter Cactus Concept, sur lequel vous pourrez télécharger des documents correspondant aux notions de sécurité chez Mobotix. C'est une idée, pour nous l'important c'est de mettre en avant toutes les fonctions qui ont été des fonctions de base dès le début mises intégrées dans nos caméras, et qu'on veut mettre en avant par rapport à toutes les notions de sécurité aujourd'hui dont on parle dans le monde. Donc ça, c'est un exemple de différentes fonctionnalités et de spécificités qui sont intégrées dans nos caméras, qui sont soit pas du tout, soit partiellement intégrées chez nos concurrents.
Et je vous invite également, dans le cadre de lancement de cette opération, nous organisons un webinaire sur la cybersécurité le 22 février, le jeudi, de 30 minutes, qui présentera comment sécuriser totalement une installation Mobotix en utilisant au maximum les fonctions de sécurité qu'on a vues précédemment. Donc, il y aura 2 sessions, une à 9 h, une à 16 h. Ce qui va suivre est vraiment une illustration du fait que nos caméras Mobotix sont des vraies caméras IP, donc qui peuvent utiliser la totalité des fonctionnalités aujourd'hui offertes à l'IP, c'est-à-dire de la voix, de la vidéo sur IP, mais aussi de l'email, puisque donc Cyril va présenter comment une caméra, de façon native, peut déclencher l'envoi, l'édition, l'envoi, l'expédition de messages de type email classique sur IP, sans craindre de sécurité ou d'attaque, cyberattaque. Voilà, je laisse la main à Cyril. À toi, Cyril, de jouer. Alors, on va passer les commandes à Cyril. Normalement, tu dois pouvoir reprendre la main. Voilà, voilà. Très bien, on voit ton écran. Ok, parfait. Donc merci à tous les deux pour cette introduction. Et effectivement, le sujet du jour va être d'illustrer comment faire pour recevoir des notifications de la part d'une caméra dans différents cas. Cyril l'a très justement dit, les caméras sont des caméras réseau, donc ce sont des périphériques réseau. Donc, pourquoi pas s'appuyer sur les différents services réseau disponibles pour recevoir des alertes. Et quand est-ce qu'il serait intéressant de recevoir des alertes? Par exemple, quand la caméra détecte un événement, quand la caméra détecte un défaut de fonctionnement ou alors un défaut de communication, par exemple avec le NAS, ou quand quelqu'un essaye de s'introduire dans la caméra alors qu'il n'a pas les droits nécessaires pour effectuer les actions qu'il le souhaite. Donc les notions que l'on va aborder, ce sont l'utilisation des profils d'email, et on pourra extrapoler à tous les services réseau, c'est-à-dire qu'on va parler d'email, mais ça pourrait être du FTP, ça pourrait être de la téléphonie SIP. D'accord? Donc je vous montrerai à chaque fois où agir pour soit utiliser l'email, soit utiliser autre chose. On aura aussi besoin de comprendre comment la caméra détecte les défauts, à quel endroit elle détecte les défauts, et on ira aussi regarder à quel endroit l'IDS, donc la détection d'intrusion, ce paramètre, la détection d'intrusion au niveau réseau. Alors, pour pouvoir envoyer des emails à partir d'un produit, il faut déjà que le produit en question ait un compte mail. Donc, j'ai pris le soin d'ouvrir un compte mail chez Gmail qui m'a donné une adresse mail, un login utilisateur, un mot de passe, qui m'a aussi donné une adresse de serveur SMTP avec le port à utiliser. Et pour pouvoir faire ça, il faudra que je renseigne dans ma caméra un serveur de nom, donc un DNS. Et il me faudra aussi les adresses des destinataires à prévenir dans les différents cas. Alors, voyons un peu où tout cela se paramètre. Le profil de mail, donc l'adresse mail de ma caméra, le compte mail qu'elle va utiliser, se paramètre dans le menu Admin, Email Profile. Tout en haut, on commence par devoir renseigner le nom de l'adresse, enfin l'adresse de la caméra tel qu'il a été donné par le fournisseur d'email. L'adresse de réponse éventuellement, parce que c'est vrai que la caméra peut envoyer un mail, mais si vous répondez au mail en question, la caméra ne saura pas vous répondre. Donc peut-être que l'administrateur de la caméra ou le responsable technique de la caméra peut lui gérer une réponse. Une méthode d'authentification au serveur de mail, donc ça c'est pareil, c'est donné par l'organisme auprès duquel vous avez souscrit l'adresse mail. Le serveur SMTP avec le numéro de port, le login pour se connecter au compte en question et le mot de passe. Une fois que tout ceci est renseigné, je peux un petit peu plus bas dans le même menu créer des profils. Et donc je vais créer un profil
pour chaque besoin de notification. Donc, on a commencé ici par créer un profil de notification d'alarme. Je spécifie un ou plusieurs destinataires. Je donne un sujet à mon email. Je mets éventuellement du texte avec peut-être des variables. Là, en l'occurrence, le texte intrusion suivi du nom de l'événement qui a déclenché. Donc, la caméra va remplir automatiquement le nom de l'événement qui aura déclenché. Je peux, si j'ai besoin, joindre des pièces à cet email. Là, je choisis de joindre un clip vidéo, en MXPEG qui fera 6 images par seconde, 5 secondes avant l'événement, 10 secondes après l'événement. Deuxième profil de mail que je vais utiliser, c'est la notification en cas de défaut. Donc là, pareil, je spécifie les destinataires qui peuvent être fondamentalement différents des destinataires en cas d'alarme. Ce n'est pas forcément la même personne qui gère les notifications en cas d'alarme et les notifications en cas de défaut. Je peux décrire un sujet, et dans le sujet aussi, on voit que l'on peut mettre des variables. Donc là, en l'occurrence, la caméra m'envoie le texte défaut sur caméra et complète avec son nom d'hôte sur le réseau. Et elle me met en pièce jointe le journal des messages système sur les dernières 24 heures. Troisième profil d'email que je vais créer, ce sont les emails en cas de défaut d'enregistrement. Je choisis toujours le destinataire, un sujet, des variables qui me donnent des informations sur l'état du stockage actuel, donc enfin l'état du buffer de la caméra actuellement, et le statut de la caméra, par exemple, en pièce jointe. Un quatrième type de profil qui va servir à notifier le destinataire en cas d'intrusion réseau, enfin en cas de tentative d'intrusion réseau sur la caméra. Je vais mettre un texte explicite qui me spécifie bien qu'on essaie de s'introduire sur ma caméra et j'envoie le serveur de log qui va me donner l'adresse IP de l'appareil qui essaye de se connecter à ma caméra. Une fois que ces différentes briques sont créées, on va dans le menu admin Test Current Network Configuration et on teste les différents morceaux que l'on vient de créer. Bien sûr, on commence par tester la partie gateway, serveur DNS et résolution de nom, puisque ce sont des services nécessaires pour envoyer un email. Et puis après, on va tester profil par profil la détection d'intrusion, la notification d'alarme, le défaut système, etc. Vous vérifiez bien dans le pop-up qui s'ouvre à côté que le résultat de chaque test est positif et que chaque brique que vous avez créée fonctionne bien. Il ne reste plus qu'à créer les liens entre ces profils de mail et les éléments qui doivent provoquer l'envoi de ces différents profils. Donc le premier mail, le premier profil que l'on a créé concernait la notification en cas d'alarme. Et bien là, on va simplement s'adresser à l'intelligence de la caméra, créer les événements dont la caméra, sur lesquels la caméra doit réagir, créer des actions qui vont déclencher un profil de mail en cas d'apparition de l'événement. Bien sûr, il faudra vérifier que la caméra est armée. Voilà à quoi ça peut ressembler, par exemple, un action group. Si j'ai un événement de type activity sensor, j'envoie une notification d'alarme par email. Mais non, l'événement, l'action. Deuxième point que l'on avait abordé, c'est la supervision de l'état de la caméra. Si la caméra détecte un défaut de système ou un défaut de stockage, elle envoie un email. Alors là, ça se situe dans le menu Admin, System Information Error Notification, tout en haut. Vous sélectionnez le niveau le niveau de sensibilité de détection des erreurs et vous pouvez indiquer le mail à transmettre en cas d'erreur. Vous pouvez bien sûr ajouter
des informations complémentaires si c'est nécessaire. Dans le menu Admin, Stockage et Storage Failure Detection, vous pouvez faire la même chose en cas de défaut de lien avec le NAS. Donc, on définit, donc on l'active déjà, après on définit la sensibilité et on donne le profil de mail à envoyer en cas de défaut de communication avec le NAS, de perte d'enregistrement, etc. Bien sûr, on peut toujours rajouter les informations complémentaires si nécessaire à cet endroit. Le dernier point que l'on avait évoqué, c'était la supervision de l'accès réseau à la caméra, donc tentative de connexion sur une caméra alors qu'on n'a pas les bons niveaux. On souhaite que la caméra envoie un email dans ce cas-là. Il suffit d'aller dans Admin, Network Setup et Web Server, d'activer tout en bas la détection d'intrusion, de donner un niveau de seuil, donc minimum 5 tentatives, et de spécifier le profil de mail à utiliser pour cette notification. Ici, le nombre de tentatives. Ah oui, le profil de mail qui est tout en bas, et juste avant, on peut faire aussi un bloc IP adresse, c'est-à-dire qu'on va demander à la caméra, en cas de tentative d'intrusion, l'adresse IP de la machine qui essaye de se connecter soit blacklistée. La question qui se pose une fois qu'on a activé tous ces mécanismes, c'est est-ce qu'il est encore nécessaire d'indiquer dans la fenêtre live de la caméra les différentes erreurs? Alors là, je vous laisse juger. En tout cas, si vous souhaitez ne plus indiquer les erreurs en direct dans la caméra, vous pouvez ici basculer dans Setup, Image Control, Text and Display Settings, indiquer que les messages d'erreur ne s'afficheront plus sur la caméra. Bien sûr, ne mettez pas ce paramètre sur Off sans avoir notifié le client par ailleurs. Si vous n'envoyez pas de mail ou si vous ne notifiez pas le client par d'autres mécanismes, laissez au moins les messages d'erreur en live dans les images. Alors, voyons en direct tout ce que cela implique. Donc, je me suis connecté là sur une caméra et je vais refaire les différentes manipulations que je vous ai présentées. Donc, première chose, décrire la méthode de connexion au serveur de mail. Dans le menu Admin, vous allez dans la partie Email Profile et vous allez ici déclarer votre caméra, enfin votre compte mail dans la caméra. Donc, voilà, mxcameratest@gmail.com pour ma caméra, une adresse de réponse éventuellement. La méthode d'authentification, la messagerie à laquelle je me connecte a besoin d'une authentification de type SMTP login. Le serveur SMTP est smtp.gmail.com sur le port 587. Donc ça, c'est Gmail qui m'a donné ces informations. Gmail m'a donné un nom d'utilisateur, mxcameratest@gmail.com et m'a donné un mot de passe. Je le tape correctement. Voilà. J'ai créé ma méthode d'authentification auprès du serveur mail. Je vais maintenant créer les différents profils de mail. Donc, par exemple, quand j'ai une alarme, je veux prévenir un utilisateur qui s'appelle cyrilmxtest@gmail.com. Je veux laisser la caméra remplir automatiquement ce champ si on le souhaite et ici mettre un texte du type intrusion avec le nom de l'événement qui vient de se déclencher. Activated. Les variables que vous rentrez ici ou ici, vous les retrouvez à cet endroit-là dans les raccourcis. D'accord? Donc vous pouvez aller consulter dans variables, dans le lien variable, tous les champs que vous pouvez insérer dans un email. Tout ce qui peut être inséré automatiquement par la caméra dans l'email.
Je souhaite à cet endroit-là que ma caméra m'envoie un clip en MXPEG à 6 images par seconde, 5 secondes avant, 10 secondes après. Voici mon premier profil de mail qui a été créé. Je vais maintenant créer un deuxième profil de mail qui va me servir de notification en cas de défaut système. C'est pareil, le destinataire cyrilmxtest@gmail.com. Je vais marquer ici un message d'entête un peu explicite, défaut sur caméra, et puis je laisse la caméra remplir son nom. Ici, je ne veux rien de spécifique dans le corps du message. Par contre, je veux que la caméra m'envoie son journal système, alors pas le journal complet, mais juste les dernières 24 heures. Voici pour le deuxième profil de mail. Je vais utiliser un troisième profil d'email que je vais appeler défaut d'enregistrement, pardon. Défaut enregistrement, qui doit toujours notifier cyrilmxtest@gmail.com. Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir juste le message défaut enregistrement et puis le nom de la caméra. Défaut, il y a des lettres en trop là. Enregistrement de la caméra, voilà. Et ici, je vais insérer des variables qui vont me donner des indications sur le taux de charge du buffer de ma caméra pour vérifier si j'ai déjà perdu des enregistrements ou pas. Donc, je vais simplement coller certaines variables qui sont là. Okay. Donc, le niveau de charge courant, moyen et maximum du buffer de la caméra. Et ici, qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est plutôt le système message. Non, le caméra status, on va prendre. Voilà, comme ça, on aura une vue de ce que ça représente. Le dernier profil de mail qui m'intéresse, c'est la détection d'intrusion réseau. Je notifie toujours le destinataire, cyrilmxtest sur Gmail. Je vais mettre ici un en-tête explicite, tentative intrusion sur caméra temps, et je vais joindre le journal de log de la caméra. Voilà, j'ai créé mes différentes briques. Cette clause OK. L'étape suivante, c'est de tester ces briques. Donc, je vais dans le menu Admin. Je vais dans le menu Test Current Network Configuration. J'ai mon petit pop-up qui apparaît sur la gauche. Et je vais tester les différentes. Alors, je commence par la connectivité. Est-ce que ma passerelle est bien joignable? Oui, c'est bon, ma passerelle répond. Donc, j'ai déjà une chance de pouvoir sortir pour envoyer mes emails. Ensuite, je vais tester mon DNS. Est-ce que mes serveurs DNS répondent? Le premier répond, le second devrait répondre aussi. Sachant que là, je ne teste que la connectivité au serveur DNS. Je ne teste pas encore la fonction DNS. Ça, c'est l'étape juste en dessous. Donc là, j'ai la connectivité avec le serveur DNS qui fonctionne. Maintenant, je vais tester juste en dessous la résolution de nom. Donc, je demande, voilà. Donc là, la fonction DNS marche bien. Et je vais maintenant tester les briques de mail que j'ai créées. Donc, je vais commencer par alarme mail. J'essaye de transférer un email qui s'appelle alarme mail. Donc, la caméra est en train de générer le clip vidéo 5 secondes avant, 10 secondes après. Donc déjà, ça prend au moins 15 secondes. Et après, elle transfère ce clip sur l'adresse mail que j'ai spécifiée. Et je devrais avoir le résultat
à 2 endroits différents, enfin 3 endroits différents. Ici, tout en bas, dans ma fenêtre de déroulement. Dans la fenêtre principale, Test Current Network Configuration, je devrais avoir le résultat et j'ouvrirai la boîte mail pour vérifier aussi que ce mail a bel et bien été reçu. Alors, on laisse le temps au mail de partir d'un côté et d'arriver de l'autre. Pendant ce temps, j'ouvre ma boîte mail. Voilà. Et donc le mail est en cours d'expédition. Voilà. Alors, il est en cours d'expédition et ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il me dit? Timeout. D'accord. Ok, alors on va essayer avec un mail plus léger. Je me suis peut-être laissé un peu emporter dans le poids de la pièce jointe. Donc on va faire quelque chose d'un peu plus léger, par exemple le défaut, l'IDS. L'IDS devrait être quelque chose de très léger. Vérifions ça. Alors voilà, l'IDS, la pièce jointe a été très légère et ça arrive immédiatement. Bon, je me suis peut-être un petit peu emporté par rapport au compte Gmail que j'ai ouvert sur la taille de la pièce jointe. Je teste la notification, donc notification en cas de défaut. OK. Défaut. Donc là, j'ai le système message qui a été transféré. Hein. Donc la caméra m'envoie les dernières 24 heures du système message, dans lesquelles je vais retrouver les défauts et des événements avant qui vont me permettre de faire le diagnostic. Et le dernier qu'on avait ici, celui-ci, la dernière brique. Alors, la dernière brique qui arrive ici. Qui n'arrive pas ici, parce que cette brique-là n'est pas paramétrée. D'accord, ça c'est encore un mail, un profil de mail par défaut de la caméra, donc je ne l'ai pas utilisé. La dernière brique, elle est ici, défaut d'enregistrement. Ok, donc je suis le process ici, je vérifie ici qu'en vert, tout s'est bien passé, et je vérifie le résultat chez le destinataire qui a bien reçu le mail avec les différents niveaux des buffers, bon, qui sont à 0 pour l'instant, tout fonctionne. Voilà, j'ai construit mes différentes briques. Je vais pouvoir les utiliser. Alors, je vais les utiliser à différents endroits. Pour la partie alarme, je vais devoir créer un action group, déclarer les événements qui doivent générer cet envoi de mail, par exemple Activity Sensor, ajouter une nouvelle action, et dans la nouvelle action, je choisis le profil de mail qui m'intéresse pour la notification en cas d'alarme. Set, close, OK. Rien de plus à faire au niveau de la notification d'alarme par mail. Si maintenant je veux être notifié des défauts, je vais dans le menu Admin et je commence par le début System Information Error Notification. À cet endroit-là, je spécifie la criticité des alarmes que je veux recevoir. Est-ce que je ne veux être notifié que des messages critiques, donc des défauts matériels, que des erreurs, défauts matériels et, disons, injoignabilité de certains services réseau, ou aussi les warnings, donc même les messages d'avertissement. Je choisis erreur et criticité. Je choisis ici d'être notifié par mail avec le profil Notify. Et je joins les informations complémentaires si nécessaire. Cyril vous disait que les caméras robotiques sont des périphériques réseau. Donc, si vous le souhaitiez, vous pourriez aussi vous faire notifier par FTP et ou aussi vous faire notifier par message, par appel téléphonique. Donc, on pourrait très bien à cet endroit-là choisir d'avoir un coup de téléphone s'il se passe quelque chose. J'enregistre et
là, la caméra, chaque fois qu'elle va détecter une erreur, elle va m'envoyer l'email correspondant à Notify Mail. Petit aparté, dans System Message, vous voyez tous les messages d'erreur apparaître et vous voyez les différentes couleurs. Les erreurs critiques sont en rose, comme celle-ci par exemple. Là, j'ai débranché un capteur, donc forcément, c'est un problème matériel sur la caméra. Donc ça, en rose, c'est ce qu'on appelle les erreurs critiques. En rouge, ce sont les erreurs. Donc là, j'ai une HTTP request qui a été demandée avec un problème d'authentification. La caméra considère que c'est une erreur et elle peut me notifier. Les warnings sont en orange. Okay, le DHCP ne m'a pas donné d'adresse IP, donc ça c'est un warning. La caméra peut me notifier là-dessus. Après, tout le reste des messages, c'est du vert, donc tout ce qui est en vert, c'est un fonctionnement normal. Donc, Error Notification, vous vous faites notifier par la caméra des différentes erreurs qu'elle peut rencontrer. Deuxième chose, un peu plus bas, les Storage Failure Detection. Ici, vous allez pouvoir demander à la caméra de vous prévenir si elle détecte un problème de communication avec le NAS, de transfert de fichiers sur le NAS ou des événements perdus dans sa suite d'index. Et vous pouvez ici lui dire, envoie-moi le mail défaut d'enregistrement une seule fois ou toutes les heures, toutes les 6 heures, tout ce que vous voulez. Donc là, vous mettez une période si vous estimez que vous risquez de rater le premier mail et les informations supplémentaires, 7. Et voilà, la caméra, là maintenant, quand elle va détecter un problème d'enregistrement, va notifier le destinataire du profil défaut enregistrement. Dernier cas de notification, on a souhaité être notifié par la caméra en cas de tentative d'intrusion réseau sur la caméra. Ben ça se trouve dans Network Setup Web Server. Et tout en bas, vous pouvez activer la détection d'intrusion, donner un niveau de seuil, des timeouts ou pas, par défaut les timeouts sont à 60 minutes, bloquer l'adresse IP de la machine qui essaye de se connecter et bien sûr, vous envoyez le mail en utilisant le profil de mail IDS. Set, close, OK. Voilà maintenant ma caméra pleinement configurée de façon à ce que je sois prévenu en cas d'alarme, en cas de défaut système sur la caméra, en cas de défaut d'enregistrement, en cas de tentative d'intrusion sur la caméra. Le dernier point que j'avais abordé, c'est est-ce qu'une fois que tout ceci est fait, il est encore nécessaire d'afficher les éventuelles erreurs dans l'image en live de la caméra. Si vous souhaitez désactiver l'affichage de ces erreurs, vous allez dans la partie Setup, Text et Display Settings, et vous pouvez ici choisir de désactiver les messages d'erreur en direct sur la caméra. Encore une fois, ne le faites pas si vous n'avez pas mis en place d'autres mécanismes pour vous prévenir de ce qui se passe sur la caméra. Set, close, OK. Ma caméra est paramétrée. Voilà ce que j'avais à vous présenter de mon côté. Je repasse la parole à Pierre et je suis disponible pour les questions éventuelles.